Hey, salut tout le monde, aujourd'hui une petite enchilada de saumon et fondue de poireaux, donc je vais vous montrer tout ça. Voilà, et puis j'espère qu'on va bien se régaler. À tout de suite pour la suite. Donc pour notre enchilada de saumon avec la fondue de poireaux, il nous faut 2 poireaux. Il nous faut une galette de tortillas, galette de maïs. Il nous faut environ 100 g de saumon. Donc là, je l'ai coupé en tranches fines. Parce que ça, on va le mettre juste avec un petit peu d'huile d'olive au four. Enfin, je vais vous expliquer ça. Après, il nous faut un peu d'emmental, donc gruyère ou alors cheddar ou mozzarella, comme vous voulez. Un petit peu de crème, un petit peu d'huile d'olive et de sel et poivre, si je ne l'ai pas déjà dit. Donc, pour commencer, on va prendre notre poireau. On va enlever la partie qui n'est pas du tout bonne à manger. Hop, on la jette. On va prendre le premier poireau. Donc là, vous avez vu, j'ai coupé déjà tout ce qui était vert, hein, qui est pas très bon. Donc ça, on peut l'utiliser pour faire un potage ou une soupe, comme vous voulez. Ok. Donc là, on va le couper en deux, dans la longueur. Voilà. Et puis là, on va l'émincer le poireau. On l'émince grossièrement, pas très finement, comme ceci, mais grossièrement. C'est-à-dire comme ça. Une fois qu'on va l'avoir coupé, on va le laver. Parce qu'il reste toujours un petit peu de terre dans le poireau. Donc on le lave après. On fait pareil avec le deuxième poireau. Hop. Donc là, on n'hésite pas à débarrasser sa planche de travail. Et on recommence. Voilà. Maintenant, on va laver le poireau. Et après, on va le mettre à cuire. Donc là, j'ai lavé mon poireau, je l'ai rincé. Voilà, il est tout propre. Maintenant, on va prendre une casserole, toute simple. On va mettre un petit peu de beurre dedans. Et on va faire cuire le poireau pendant à peu près un quart d'heure, 20 minutes, en le remuant souvent. Puis on va mettre du sel et du poivre jusqu'à ce qu'il soit complètement fondant, c'est-à-dire qu'il ne croque plus sous la dent. Voilà. Donc là, j'ai pris une casserole, hop, j'ai mis un petit peu de beurre dedans. Il fond, je vais mettre mon poireau. Et voilà. On va attendre un petit peu avant de mettre du sel et du poivre. On va mélanger. Et je vous montre après. Pendant ce temps-là, en fait, ce qu'on va faire, c'est que, hop, on va prendre le saumon qui est là. Avec ce saumon, on va mettre un petit peu de poivre, un petit peu de sel, un petit peu d'huile d'olive. Et puis, si vous avez un petit peu d'herbe de Provence, tout petit peu. Ou alors, là, pour moi, c'est du basilic séché. Et on va mettre ça au four. Vous allez juste le cuire. Donc pas trop cuit non plus, parce qu'après l'enchiladas on va la finir au four. Donc je vous montre tout ça. Voilà, le poireau est cuit. Donc voilà. Il est là. Donc là il est encore un peu chaud. Hop. Et puis entre temps on a aussi cuit le saumon. On a mis directement dans le four. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc vous voyez, si on regarde bien, il est cuit. Maintenant on va monter l'enchilada. Donc on va prendre une tortillas. On va prendre, si je les retrouve, pendant que je vous parle, des petits cure-dents. Voilà, les cure-dents c'est important. Vous allez comprendre pourquoi. Donc là on va prendre la tortillas, le poireau, puis on va disposer dans la tortillas. Donc bien sûr le poireau a été assaisonné, sel, poivre. Vous pouvez y ajouter aussi un petit peu d'herbe de Provence si vous voulez, ou un petit peu d'origan, un petit peu de curry aussi. N'hésitez surtout pas. Ça c'est que une base hein, que je vous donne. Donc tac. Après on va prendre le saumon. Donc, on va enlever le saumon de la plaque tout doucement. Voilà. On va mettre le saumon dans la tortillas. Voilà.
Une fois que le saumon est disposé. Maintenant, on va fermer l'enchilada. Hop, vous voyez, tout simplement. Puis là, on essaie de ramener les bouts sur les côtés. Hop, vous voyez. Je sais pas si vous voyez bien, j'ai ramené les bouts sur les côtés. Hop. Puis là, on finit de tourner. Hop. On continue. Et voilà. Là, l'enchilada est prête. Il y a juste un petit détail. Vous voyez, ça s'ouvre tout seul. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on prend les petits cure-dents et on en pique 2 ou 3 comme on veut. Voilà. Maintenant, pour mettre l'enchilada en cuisson, on prend une plaque. Dans le fond de la plaque, on y met un petit peu d'huile d'olive ou du beurre, comme vous voulez. On met l'enchilada dedans. On va prendre le fromage râpé, donc ou cheddar ou mozzarella, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. On va en mettre un petit peu sur l'enchilada comme ça. Hop, n'hésite pas. Si ça tombe à côté, c'est pas grave, parce que ça va nous servir un petit peu de sauce. Puis là, on va prendre la crème. Puis on va mettre de la crème dessus. Voilà. Tout petit peu comme ça. Il faut en mettre un petit peu plus parce qu'en fait, ce qui va être sur le côté va nous servir, comme je vous ai dit juste à l'instant, de sauce. Voilà. Et puis l'enchilada, on va la mettre au four environ 10 minutes. À peu près à 250 degrés, donc on va dire à peu près à 400 Fahrenheit, 450, j'espère que je me trompe pas. Et donc voilà, et puis après il n'y a plus qu'à manger ça. Donc avec une bonne salade, avec du riz, mais vu qu'il y a déjà du poireau dedans, donc à votre convenance. Voilà, je vous montre le résultat après. Oui, alors comme vous avez pu remarquer, il reste du poireau. Et oui. Donc en fait ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une autre enchilada, mais autre chose. Donc j'ai un petit morceau de poulet qui traîne. Ben, je vais l'émietter. Voilà. Hop, je vais enlever juste la peau parce que c'est pas... C'est très bon la peau, mais le problème c'est que c'est très gras. Hop. Hop. On va laisser un tout petit peu quand même. Puis ça, je vais le hacher grossièrement. Voilà. Je vais prendre mon enchilada de tout à l'heure, enfin une autre galette. Et on va faire comme tout à l'heure. On va d'abord commencer par le poireau. Donc, au milieu. Voilà. Comme ceci. Ensuite, on va prendre le poulet. Comme ceci. Hop. Puis là, moi j'ai un petit morceau de chèvre aussi, parce que j'adore le chèvre. Et puis on va le mettre par-dessus comme ça. Voilà. Donc après, on peut éventuellement y ajouter un petit peu de curry, si on veut. Voilà. Et puis bah, on va faire comme tout à l'heure, on va refermer. Hop. D'abord. Après, sur les côtés. Alors si on ferme sur les côtés, c'est pour éviter que toute la garniture s'en aille. Pardon. Et puis hop, on ferme. Voilà. Puis là, on fait pareil comme tout à l'heure. Un petit cure-dent. On pique au milieu pour éviter que le couvercle se relève. Et puis pas pareil, hein, vous mettez un petit peu de crème, un petit peu de gruyère, et puis ou d'emmental, ou de cheddar, ou de mozzarella, et puis au four. Et puis voilà. Bon appétit! Tadam! Voilà, notre enchiladas a fini de cuire à peu près 10 minutes, vous voyez. Elle est légèrement, le fromage est légèrement fondu, puis un petit peu croûté, puis même un petit peu devenu un petit peu brun, donc c'est nickel, c'est super, c'est top. Donc là, j'ai au préalable préparé une petite assiette, donc avec un petit peu de salade, un petit quartier de citron, éventuellement si vous voulez en rajouter, enfin si vous voulez en mettre, parce qu'on n'en a pas mis, puis des petites tomates, quoi. Donc, on prend l'enchilada, hop. Prendre une petite spatule. Donc on fait attention parce qu'en dessous ça peut accrocher. Hein. Et si on a bien mis du beurre ou de l'huile d'olive, vous voyez, ça n'accroche pas du tout. Hop, on la pose dans l'assiette. Toute cette petite partie là, et ben on la récupère, vous voyez. C'est tout liquide. Et
puis on met dedans. Et ça nous sert un petit peu de sauce. Voilà. Et votre enchilada est prête au saumon et au poireau. Avec un petit peu de salade, un petit peu de tomate. C'est super. Sur ce, je vous souhaite un très bon appétit. Et puis surtout, n'hésitez surtout pas à laisser des commentaires ou à faire proposer des idées aussi de recettes. Il n'y a aucun souci. Donc bienvenue aux nouveaux membres. Et puis je vous dis à très bientôt. Bye bye.